On va évoquer maintenant désormais la deuxième période qui a été radicalement différente, enfin, surtout à partir allez, de la 55e, 60e, mais en tout cas clairement dans les intentions. Yacine, c'était autre chose. Apparemment, donc les joueurs en plus, ils ont pris une soufflante par Luis Enrique à la pause. Luis Enrique n'a pas voulu expliquer ce qu'il avait dit au micro, en interview à Canal notamment à la fin. Il a dit je me souviens plus de ce que je leur ai dit à la pause, évidemment. Mais clairement, on a vu avec le replacement de Vitinha devant la défense, qui a été un choix gagnant pour sortir du pressing de la Real et sortir un peu plus les ballons, passer ce premier rideau et ce pressing. Et puis aussi parce que sûrement les Espagnols ont beaucoup donné en première et donc ils étaient un peu plus cramés physiquement et ça a permis d'exploiter les joueurs de devant rapides qui ont été bons en deuxième période de Barcola, Dembélé et Mbappé. Moi, je pense que le remplacement de Vitinha, évidemment, qui change beaucoup de choses. Parce que Fabian Ruiz, on en reparlera après, mais bon, voilà. Mais en fait, ce qui change réellement le match, c'est le but. Parce que, en fait, entre la 45e et la 60e, il se passe pas non plus. C'est pas une révolution. Paris, il marche pas sur la Real Sociedad. Et tu te dis d'un coup, ils ont repris le fil du match et ils vont les exploser. Voilà. C'est le but de Mbappé qui change la donne et qui permet à Paris de se dire, on mène enfin. Évidemment, là aussi, je rejoins Nico. C'est là que tu vois que c'est un problème mental. C'est-à-dire que tant que cette équipe, elle menait pas, ils avaient peur, etc. Et là, d'un coup, ça va un peu mieux. Alors, encore une fois, il y a le fait qu'il y a 2-0 à la fin et que tout est embelli et enjolivé. Bon, c'est pas non plus une deuxième mi-temps où je me suis dit, tiens, je vais me la refaire 10 fois tellement ça a joué au foot et tellement le collectif et tellement c'est bien et tellement, voilà, on va se calmer, quoi. C'est mieux parce que le réajustement de Vitinha, malgré tout, il te permet déjà de ressortir un peu mieux les ballons. Malgré tout, tu as aussi la pression de la Real Sociedad qui est moins importante. Et ça fait partie du match. C'est-à-dire que elle est moins importante parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont déjà beaucoup donné. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Un match, c'est 90 minutes. Tu as joué 60 minutes. Tu t'es, euh, tu t'es tué physiquement. Bah, tu le payes. Donc ça aussi, ça fait partie du match. Euh, voilà, malgré c'est un peu tout ça. Ce qui est bien, c'est que Luis Enrique a réagi déjà. Ça permet de se dire qu'il est capable d'accepter de faire des erreurs. C'est déjà pas mal. Euh, voilà, maintenant, encore une fois, j'ai pas trouvé un PSG où je me dis ah ouais, quand même, il y a quand même des choses importantes qui ont changé, des choses. Voilà, le deuxième but, il vient parce que tu as un défenseur qui fait un truc de niveau district. Voilà, le dribble de Barcola, c'est pas un dribble, il pousse le ballon, l'autre il défend le corps à l'envers avec le mauvais pied. Non, mais je veux dire, il faut être lucide sur ce qui s'est passé. Voilà, encore une fois, ça minimise pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand tu dis ça, on va dire ah ouais, d'accord, quand c'est le PSG, c'est toujours les autres. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Amari Traoré, il fait deux trucs. Sur le corner, il est dehors du terrain. Donc, la Real Sociedad défend avec un joueur de moins. Et comme par hasard, tu as Mbappé libre. Et le deuxième but, il défend avec le corps à l'envers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, maintenant, tu en as profité, bravo. Peut-être qu'effectivement, il y a quelques semaines, tu n'en profitais même pas. Tu as mis deux buts. Donc, le résultat, il est là. Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, moi, je ne vais pas enjoliver la prestation, ni la détruire. Faut être juste. Voilà. On viendra après sur les focus. Mais moi, je pense qu'on voit la deuxième mi-temps un peu plus belle parce qu'il y a 2-0. Et on peut même insister sur le fait qu'encore une fois, à 2-0, tu n'as pas le caractère pour aller les enfoncer. Parce que je pense qu'à 2-0, pour moi, c'est la sensation que j'ai à ce moment du match. Si tu appuies, le match, il peut finir à 4 en 10 minutes. Mais t'appuies Mmh. pas, parce qu'encore une fois, tu as cette équipe qui n'est pas capable, à un moment donné, d'aller mettre la tête sous l'eau à l'adversaire. Voilà. Yacine, est-ce que tu peux mettre le petit tableau de bord, tu sais qu'on avait mis en visuel pour voir un peu le nombre de frappes de chacun. Je ne sais pas si JB ou Nico va vouloir reprendre après, mais est-ce que vous partagez le constat de Yacine? Parce que je sais que par exemple Nico n'était pas forcément d'accord sur la deuxième période et en gros, parce que Yacine tu disais on marque sur corner alors qu'on marque jamais d'habitude. Enfin, en gros c'est un coup de pied arrêté et une erreur un peu individuelle Il paraît qu'on a de marqué, il paraît qu'on a marqué beaucoup sur coup de pied arrêté en Ligue des Champions cette année, plus que les 3 dernières années. Eh ben, j'ai les chiffres, Yacine. On Ouais, a vas-y, marqué parce que je 5. l'ai pas, je l'ai pas le visuel, désolé. On a 5 buts sur corner cette saison, 3 en Ligue des Champions.
Il y avait notamment le but de la tête de Skriniar contre le Milan AC, là-bas chez eux. Et l'autre, je ne sais plus c'est lequel, mais j'ai vu hier passer, mais en tout cas, voilà, là, c'était Il y en donné avait 3. hier par nos confrères de Canal et par Gauthier Klinsmann, que Paris a marqué à 5 reprises sur corner cette saison, alors que d'habitude, hein, c'est le PSG a des difficultés à marquer sur coup de pied arrêté. Qui veut y aller, Nico ou JB? Moi, je vais y aller. Je vais aller dans le sens de Yacine, dans la mesure où, jusqu'au but d'Mbappé, qui honnêtement est chanceux, t'as pas vraiment d'occasion nette, tu te demandes vraiment comment ça tombe. Ça arrive, il est quand même en extension, tu es encore sur quelque chose d'individuel qui est lié à la faiblesse de l'adversaire. Alors le jeu appelle la faute. La Real Sociedad s'est tiré une balle dans le pied, c'est leur problème. Mais le deuxième but, qui finalement change le regard de la presse généraliste, c'est une action individuelle avec un exploit de Barcola, et la seule peut-être action valable de ton milieu de terrain qui ouvre justement sur l'ancien Lyonnais. Mais en dehors de ça, effectivement, tu dois leur marcher dessus. Sur le dernier quart d'heure, tu dis une vraie équipe, ça les broie. Et tu n'arrives pas à te créer d'occasion nette. Et c'est juste extrêmement frustrant. Cette équipe, tu as l'impression qu'elle est à 60% de son potentiel ou qu'elle est tellement mal agencée que ça n'arrive pas justement à être méchant. C'est-à-dire à littéralement piquer quand il faut piquer. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Nico, est-ce que toi, tu notes plus la réaction parisienne ou tu penses comme JB et Yacine qu'on enjolive un peu la deuxième période parce qu'il y a le score de 2-0? Alors, regarde le petit sourire de Yacine, il sait que je pense pas comme lui déjà, je te l'annonce. de ouf. On en a parlé. Voilà. Nico, tu sais que quand je fais des lancements comme ça, je sais déjà que t'es pas Ouais, d'accord. ouais. Mais moi, c'est mon rôle de Je sais que présentateur. je le connais, le guet-apens là. En plus, après, j'ai toute la communauté coach Yacine qui me tombe dessus, moi. Mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. Alors déjà, ce que vous dites, ça me fascine. En gros, vous vous plaignez qu'on ait marqué sur corner limite, quoi. Ouais, c'est un but chanceux. Bah non, c'est pas un but chanceux, JB. Marquinhos, il gagne son duel. Et derrière, Kiki, c'est le premier sur le ballon et il marque. Il faut, excuse-nous. Excuse-nous de gagner un duel et d'aller marquer un but sur corner. Donc en gros, quand c'est d'autres qui font ça, c'est formidable. Quand c'est nous, c'est de la chance. C'est pas bien. Après, le but de Barcola, un exploit individuel. Alors avant l'exploit individuel, et d'ailleurs ça a été noté par quelqu'un, déjà il y a la sortie de balle. Il y a une sortie de balle qui est très bonne. Il y a Dembélé qui met la misère à la moitié de l'équipe et qui met Barcola sur orbite, qui gagne après son 1 contre 1. Quand Messi traverse le terrain et qui marque un but, tu as toute l'Europe du foot qui dit c'est formidable. Messi, il a mis tout le monde, enfin, l'ancien Messi, on va dire. Je fais pas partie de Et par l'Europe du contre, foot. c'est quand c'est Barcola, c'est ah ouais, mais c'est un Je exploit fais pas du tout individuel, c'est partie de nul. l'Europe du foot. Je t'explique. Non, Je pas fais toi. Là, tu peux m'enlever. Merci. Non, mais tu vois, quand Messi, il partait du Camp Nou, il traversait le terrain, il dérivait tout le monde. Est-ce que tu entendais des mecs dire ils ont marqué un but sur un exploit individuel? Bah ouais, ça fait aussi partie du football. Ça fait partie du football. Après, il y a des actions hier, il y a aussi du jeu. Il n'y a pas que ça. Et encore une fois, moi, je comprends pas l'histoire de dire ah ouais, putain, on a marqué sur coup de pied arrêté. Ouais, bah moi, je me rappelle quand j'étais abonné au parc, j'avais une quinzaine d'années. Je voyais toutes les semaines des matchs qu'on gagnait 1-0 sur corner, but de Ricardo sur corner à la 93e. À l'arrivée, t'es champion, j'ai entendu personne s'est plaint qu'on a marqué que sur coup de pied arrêté cette année-là, tu vois. Donc, ouais, ça fait partie du foot. T'as raison sur un truc. On est toujours nuls là-dessus. C'est la On est promesse. toujours nuls sur les coups de pied. On est toujours nuls sur les coups de pied arrêtés. Bien, pour une fois que dans un match, on gagne un duel, on met un but, bah tant mieux, c'est cool. Profitez un peu, les mecs. Vous êtes tout tristes là. Non, c'est juste que. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, il y a un écart. C'est cet écart-là qui pèse. C'est-à-dire qu'on te vend un football de possession et dans la communication de Luis Enrique, il y a cette volonté de maîtriser le ballon, etc. Tu te retrouves avec un football de transition où finalement, tu as beaucoup de 1 contre 1 qui se jouent. Et c'est pas forcément ce que tu as vendu. Je pense qu'elle est là, la déception. Sur le reste, tu as raison. Non, JB, attends, le football de transition d'Enrique, justement, il a pour but final d'aller amener du 1 contre 1. C'est tout le but d'Enrique. C'est plus, c'est pas le Barça de. On n'est pas dans le Barça de 2015 ou de je sais pas quoi, où ça combine plein axe et ça amène la misère à tout le monde. Depuis le début de saison, on le voit ce football. Maîtrise du ballon, le bloc remonte, on passe sur les côtés pour aller isoler Dembélé d'un côté ou maintenant Barcola pour qu'ils mettent la misère en 1 contre 1. Hier, on l'a vu. Après, tu me parles, il n'y a pas de maîtrise. Alors effectivement, en première mi-temps, encore une fois, cette première mi-temps est ratée et tu te mets en danger sur des pertes de balles idiotes. La deuxième mi-temps, moi, je veux bien tout ce que vous voulez. S'il y a moins de maîtrise du PSG, c'est quoi? Elle est maîtrisée la deuxième mi-temps. Alors après, que vous trouviez que le football, il n'est pas beau, on est d'accord, c'est poussif, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais pour le coup, la Real Sociedad, en deuxième mi-temps, elle fait quoi? Elle existe plus du tout.
Il y a vraiment une maîtrise totale. Oui. Les 10 dernières minutes, le PSG décide d'arrêter d'attaquer, c'est dommage. La Real Sociedad, ils sont absolument pas dangereux une seule fois. Donc, il y a de la maîtrise. Il y a du 1 contre 1 comme Enrique. Après, je suis d'accord, on aimerait tous du football avec encore plus d'envolées, encore plus de choses. Pour l'instant, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, on en reparlera peut-être. Moi, je pense que ça vient aussi du fait que cette équipe, elle est déséquilibrée offensivement, avec un mec au milieu, que tu le veuilles ou pas, ton avant-centre, il te pose aussi des problèmes dans tout ça. On en parlera plus tard d'Mbappé, mais je pense aussi que c'est ça. Moi, le PSG d'Enrique, je l'ai vu contre Lille la semaine dernière. Ça, c'est le PSG d'Enrique, que, à mon avis, avec les limites actuelles de l'effectif, parce que je ne suis pas en train de vous dire cet effectif, il est exceptionnel, qu'on va marcher sur tout le monde. Évidemment, cette équipe ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année, sauf énorme concours de circonstances. Mais ce qu'on a vu contre Lille, pour moi, c'est le PSG actuel, ce qu'on devrait voir à tous les matchs. Et j'ai regretté de ne pas le voir hier, en première mi-temps notamment. La deuxième mi-temps, moi, je trouve qu'elle est contrôlée. Je suis désolé, mais je trouve qu'elle est contrôlée. Bah écoute, On moi a je le vais aller dans nombre ton sens. des coupes de Merci, Bah, Hugo. En plus, alors, vu que c'est toi qui dirige le podcast, tu vois, ta voix compte double. non, mais parce que là, je sais que je vous donne l'avis, mais je vais vous donner le mien. Déjà, le Real Madrid qui s'impose 1-0 contre Leipzig, c'est sur un exploit individuel de Brahim Diaz. Ils ont subi pendant tout le match, ils ont réussi à tenir. Personne ne leur a dit, ah, c'est grâce à un exploit individuel. Alors, évidemment que le Real. Le Real. Si, De mais quoi moi. Non, mais en fait, moi, on parle à la place de tout le monde ou pas? Non, mais je parle pas forcément de toi, je parle de l'avis des observateurs Il du est de foot. retour. Donc, moi, je suis cohérent. Voilà, je suis cohérent. J'ai dit, et vous pouvez aller regarder mes tweets, j'ai dit le Real, parce qu'en plus, les commentateurs, ils nous ont fait passer le Real pour une gestion exceptionnelle de l'expérience. Les mecs se sont fait manger tout le match. Ils ont juste de la chance qu'il y a un gardien en feu et qu'il y a des attaquants qui tirent sur le gardien, parce que sinon, ils se font éclater pareil. Mais moi, je l'ai tweeté. Encore une fois, là, je suis d'accord avec vous sur les médias. Il y en a qui voient le Real, genre, ah, quand c'est le Real, c'est magnifique, c'est l'expérience. Et pas quand c'est le PSG. Mais moi, j'en ai rien à foutre, Real PSG. J'ai vu les mêmes matchs, 2 matchs pas maîtrisés. Alors, la deuxième mi-temps du PSG, elle est bien plus maîtrisée que celle du Real, d'ailleurs. Voilà, c'est tout. T'as gagné, mais bref, vas-y. Alors, dans les XG, pour te répondre, JB, on avait vu avec Yacine, c'était. Alors, j'avais le chiffre, c'est 1,56 pour le Paris Saint-Germain, il me semble. Donc, Paris aurait dû. Vous savez ce que c'est, hein, les expected goals, c'est par rapport aux situations que l'équipe s'est créée, en fonction des situations où l'occasion se trouve, le nombre de buts que tu aurais dû marquer dans le match. Et la Real Sociedad, sur Opta, c'était 0,50. J'ai le visuel, je peux 0,55, ouais. 0,55. Voilà. Alors, il faut savoir, hein, la Real Sociedad n'a cadré aucun tir hier. Hugo, j'ai une question là. Je suis désolé, je vais casser un peu le programme, mais une question au coach. Yacine, le match contre Lille du PSG. Je suis désolé, on va débriefer le match aussi contre Lille. Je suis désolé, mais t'en penses quoi dans le jeu? Est-ce que le PSG que tu vois contre Lille, c'est un PSG que tu trouves cohérent? Est-ce que tu trouves que c'est un PSG qui, par rapport au profil actuel des joueurs, est vraiment bien utilisé? Est-ce que tu trouves que c'est un match satisfaisant? Est-ce que tu as pris plaisir? Est-ce que tu trouves que c'était un bon match du PSG? Bah, pour moi, je vais te dire, mais je sais que. En fait, j'ai pas envie d'aller trop vite sur le débat Mbappé, mais pour moi, il y a 2 matchs, entre guillemets, où le PSG a été cohérent, pas exceptionnel, cohérent dans sa façon d'aller chercher, dans sa façon de défendre, etc. C'est Marseille, au Parc. Et comme par hasard, Mbappé sort au bout de 10 minutes blessé. Et c'est Lille. Voilà. Après, tu le fais par intermittence. Dans d'autres matchs, il y a eu des séquences. Mais sur la globalité d'un match, pour moi, il y a ces 2 matchs-là. Et le match de Lille, il représente ça. C'est-à-dire qu'Mbappé, il te marque des buts, etc. Mais en fait, dans ce collectif-là, collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas avec et sans ballon. Voilà. Donc, je dis, le match contre Lille, il est cohérent. Et je te rejoins aussi. Pour moi, Lille, c'est peut-être l'équipe qui a le plus proposé. Tu vois, Brest, on parle souvent du match de Brest et tout. Mais pour moi, Lille, c'est l'équipe qui a le plus proposé contre le PSG globalement, avec des vraies idées, notamment ses sorties de balles profondes, là où il faisait les 6 mètres et qu'il mettait une balle profonde pour casser le PSG en deux. Des séquences de pressing où le PSG a été en difficulté. Bah, je trouve que c'est, malgré tout, le PSG a été plus cohérent que dans presque tous les matchs de la saison. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit en conférence de presse d'après-match que Lille, c'était l'équipe qui avait posé le plus de problèmes en Ligue 1. Mais bien sûr. Donc, que c'était vraiment, niveau qualité individuelle, niveau le travail de Paulo Fonseca, que c'était une des équipes qui avait le plus embêté en Ligue 1, je précise, cette saison. Et alors, justement, Mbappé, je pense qu'on peut, parce que
il est pas dans, enfin, il est dans vos, parce qu'après on va faire une rubrique top et flop. On n'y est pas encore, hein, mais comme je pense qu'on peut faire un terme quand même sur Mbappé global sur le match, pas que sur un flop. On en reparlera si vous voulez ensuite, mais je pense Yacine, tu peux mettre le petit visuel d'Mbappé qui a d'ailleurs été élu homme du match hier. Alors évidemment, Mbappé a marqué son quatrième but. Vous voulez que je craque dès le retour, si je comprends pas. Mbappé a marqué son quatrième but en Ligue des Champions cette saison. C'est son 44e d'ailleurs en Ligue des Champions avec tous ces clubs confondus, puisqu'il y a eu Monaco avant évidemment. Et une stat à vous donner quand même. 13 buts en phase à élimination directe pour le PSG depuis la finale de Ligue des Champions en 2020. 9 ont été marqués par Mbappé. Voilà, c'était une info comme une autre. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, Kylian Mbappé avec son trophée d'homme du match. D'ailleurs, qui lui, il a été en ITV pour Canal à la fin du match. Et il avait expliqué que Paris avait marqué dans ces moments clés, qui partent avec un avantage important pour avoir plus de sérénité au retour. Et qu'en deuxième période, clairement, il y avait plus de conviction, de qualité à la construction et plus d'espace aussi en passant le premier rideau du pressing. JB, qu'est-ce que tu as pensé du match de Mbappé hier ? Bah, j'ai vu une stat passer, moi. C'est le seul joueur à avoir marqué 10 fois de suite en Ligue des Champions. Bon, mais en dehors de ça, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Ouais, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire que tu sais pertinemment quand il n'est pas là, tu vas avoir une expression collective qui est plus équilibrée, plus juste. Et hier, oui, il marque, mais est-ce qu'il fait véritablement des différences ? Bon, est-ce que c'est un avant-centre là où on l'attend ? Non, moi, il m'a déçu hier. Mais après, certains le voient homme du match. Je trouve que les statistiques, moi, elles posent un problème avec Mbappé. C'est qu'il les connaît, il sait comment elles fonctionnent. Et tu vois aussi qu'elles dissimulent finalement la qualité de son jeu. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plus un poids sur le PSG qu'autre chose. On a l'impression qu'individuellement, il progresse plus et qu'il stagne. Et c'en est aussi l'expression hier. Alors, je suis peut-être dur avec lui, hein. Mais c'est pas forcément là où je l'attendais et c'est pas forcément ce que j'aime voir dans son jeu. Après, il marque, il est déterminant, donc dans ces cas-là, quand tu gagnes, tu fais taire les autres. Yacine, alors essaye d'être modéré pour le retour quand même. Je veux bien que tu sois quand on aura repris depuis 5-6 podcasts, parce que tu peux parler aussi, si tu veux, un peu englober son début de saison, comme on n'était pas là depuis le début de saison. Sur Kylian Mbappé, parce que c'est vrai que là vous parlez du match contre Lille avec Nico, il n'était pas là Kylian Mbappé, il était évidemment laissé au repos suite à sa blessure contre Brest, en tout cas le tacle un peu assassin de Lilian Brassier, donc il n'avait pas joué. Il y avait beaucoup de réactions d'observateurs, etc., qui disaient que Paris avait mieux joué, plus collectif, plus équilibré, sans Mbappé. Mais bon, Mbappé hier marque et te fait la différence, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Yacine, de tout ça ? Il a marqué. Voilà, merci, au revoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? À part, non mais, en fait, il fait presque pas d'appel en profondeur. Quand il est fait, il ralentit ses courses. Il a une occasion d'entrée qui peut déjà faire mal parce que s'il la met, je pense que. Alors, il y a les fans qui vont nous dire c'est le geste qu'il fallait. Bon, moi, je pense pas, mais bref, parce que sa course, il s'écarte, alors que s'il vient vers l'intérieur, je pense que c'est mieux. Il force des tirs. Il a pratiquement pas donné de ballon aux autres quand il arrive à 25 mètres. Il cherche que la position de frappe. C'est-à-dire qu'il laisse les autres faire des appels pour que lui trouve à un moment donné une petite ouverture pour pouvoir tirer. En fait, donc je reviens à ce que j'ai dit. Voilà, il a marqué. Merci. C'est le but qui permet au PSG de se remettre dans le droit chemin parce que enfin tu mènes et que cette équipe elle avait besoin de ça. En dehors de ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Homme du match, ça se voit que encore une fois ces élections, enfin ces choix d'homme du match 9 fois sur 10 quand il y a Messi, Ronaldo, Mbappé, en fait, mais qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Donnez-lui avant le match, c'est mieux. Comme ça, on passe à autre chose. Nous faire croire qu'à la fin, il a le trophée d'homme du match parce qu'il y a Mbappé sur le terrain. Mais Dembélé, il est 50 000 fois plus important dans le match que Mbappé. Voilà, c'est tout. Arrêtons les bêtises 2 minutes. D'ailleurs, ça sera un des tops, je ne dis pas de qui, comme ça vous découvrirez ça tout à l'heure, un des tops de l'un de nos chroniqueurs aujourd'hui, Ousmane Dembélé, qui a fait une bonne deuxième période, et d'ailleurs, je confirme son bon début de saison. Et c'est le seul qui existe en première, d'ailleurs, tu peux rajouter.
Oui, oui. Et c'est lui qui lance la contre-attaque, il me semble, pour Mbappé. C'est lui qui fait la passe pour Mbappé, qui a sur un contrat à négocier, tu l'as dit, qui bute sur Reniro. Nico, sur le match de Kylian Mbappé, parce que c'est vrai qu'il y en a il y a plusieurs choix à un moment, il peut servir peut-être Barcola, il y a aussi Vitinha qui propose, il ne sert pas forcément, il préfère la solution individuelle, il y a, je pense, à quelques frappes où il aurait pu servir ses partenaires. Ton avis sur le match de Kylian Mbappé? Ouais, je vais un peu répéter ce qu'a dit Yas. Moi, j'ai pas aimé ce match. En fait, Mbappé, aujourd'hui, je trouve qu'il t'apporte autant de problèmes que de solutions dans cet effectif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est lui qui marque les buts. Tu peux pas lui enlever ça. Et c'est quelque part ce qui est le plus important dans le football aussi, c'est de marquer des buts. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, je trouve qu'effectivement, un Mbappé sur le terrain actuellement, déjà, il n'est pas, je maintiens qu'il n'est pas à son poste. Voilà, Mbappé dans l'axe, pour moi, c'est pas bon. Euh, il est là parce qu'il déséquilibre l'équipe sur un côté, qu'il a fallu jouer sur un système asymétrique pendant 4 mois en mettant Vitinha en faux ailier gauche pour compenser l'absence de repli de monsieur. Donc évidemment que c'est un problème déjà en soi. Même si j'y vois aussi un côté positif, c'est que ça a permis un petit peu de donner du temps de jeu et l'éclosion de Barcola, qui n'aurait sûrement pas autant de jouer si Mbappé était resté dans son couloir. Donc déjà, tu as déjà une équipe avec un mec qui n'est pas à son poste. Et puis pas n'importe qui, le 9. Donc c'est quand même important. Et puis après, sur ce qu'il propose sur le match, moi je suis désolé, mais j'ai pas fait, parce que j'ai peu le temps ce matin, j'ai pas fait ces kilomètres parcourus, mais il doit encore être en dessous de tout le monde, comme d'habitude. C'est quelqu'un, en fait, il joue pour sa gueule, voilà. Il joue pour sa gueule, il joue pour ses stats. Il a besoin, quand le PSG joue moins bien, de se transformer en héros, le mec qui va te délivrer avec ses 3 passements de jambes complètement inutiles. Et puis effectivement, il joue plus sur ses qualités. Le Mbappé qu'on avait vu il y a encore quelques temps, qui prenait des espaces monstres, qui faisait des différences sur les côtés. Aujourd'hui, on ne le voit plus depuis qu'il est dans l'axe, ou très rarement. Il y a Mais des tu trouves mauvais pas, juste gestes. Nico, tu trouves pas que même dans ses accélérations, il fait moins de différence dans les duels avec les joueurs? Mais parce qu'il il part moins lancé déjà, je trouve, dans l'axe comme ça. Ah ouais? Parce que regarde, l'action de la première mi-temps, il se lance, personne ne le suit, hein, il n'y a aucun problème. Hum, Mais dans l'axe, je trouve qu'il fait des appels qui sont pas tranchants, comme tu dis, hum. soit parce qu'il sait que le ballon va pas arriver, soit parce que ça l'emmerde. Voilà, tout simplement. Il a envie de. On l'avait dit à une époque, quand il essayait de faire du Neymar, quand il essayait de faire. Il joue pas sur ses qualités, donc c'est frustrant. Et puis surtout, moi, il y a au-delà de son implication sans ballon et du fait que je trouve qu'il déséquilibre énormément ce collectif, je trouve aussi que Mbappé sur le terrain rend ses partenaires moins bons. Voilà, c'est quand même paradoxal. Mais il y a des joueurs qui, avec Mbappé, sont moins forts. Voilà, je vais prendre l'exemple du joueur préféré de Yas, Vitinha. Un Vitinha sans Mbappé, c'est 1000 fois plus intéressant qu'un Vitinha avec Mbappé parce que Parce il qu'il est dans sa vampirise. tête. Oui, et puis il vampirise le ballon. Enfin, Ah oui, mais il est dans tous, en sa fait, tête. tous. En fait, là, tu as le ballon, il faut donner à Mbappé. Si c'est pas possible, bah, ils vont envisager de le faire ailleurs. Et puis, des fois, ils se rendent compte que le jeu était ailleurs. Mais il y a toujours effectivement cette première intention de dire on doit trouver Mbappé. Donc, évidemment, tu perds de la spontanéité, tu perds même de la cohérence dans ton jeu parce que toujours Mbappé, ça marche pas. Et puis surtout, c'est encore une fois, c'est un joueur qui ne joue que pour sa gueule. Alors, je sais que par exemple, sur le but de Barcola, il y a 2 ou 3 mecs sur lui. Mais il y a 2 3 mecs sur lui parce qu'il est présent dans la surface et qu'il attend le ballon. Mais est-ce que vous voyez Mbappé faire des appels à vide, sachant pertinemment que ce qu'il fait ne servira à rien pour avoir le ballon? Il le fait jamais. Il le fait jamais parce que lui, il veut le ballon. Donc voilà, et comme on en a parlé tout à l'heure, ça peut pas être une coïncidence que les meilleurs matchs du PSG collectivement se fassent à chaque fois qu'Mbappé n'est pas là. C'est évidemment pas une coïncidence. Donc bon, il n'y a plus que 3 mois à tenir de toute façon parce qu'il va se casser, on pense tous. Mais moi je trouve que c'est un souci. Aujourd'hui, c'est même plus un souci qu'une solution. Parce que les gens qui nous disent ouais, mais sans Mbappé, t'es pas champion de France, je me marre parce que sans Mbappé, tu joues pas de la même manière, t'as pas le Déjà, même tu tapes effectif 1003. déjà. Et puis surtout, tu donnes pas le PIB du Nicaragua tous les mois à un mec. Donc du coup, effectivement, tu peux acheter un attaquant ou autre chose autour. Mais, euh, mais le jeu que tu proposes avec Mbappé aujourd'hui, moi je trouve qu'il est plus problématique que intéressant. Et d'ailleurs, à Luis Enrique, je suis sûr que ça lui pose des problèmes aussi. Bah, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a positionné en numéro 9, parce qu'il a bien vu qu'il faisait pas les efforts et que ça déséquilibrait son équipe. C'est ça. Ça part de ce constat-là qu'il l'a replacé en 9. Il le dit pas vraiment, Luis Enrique, parce qu'évidemment, il ne faut pas le froisser, parce que c'est son meilleur joueur, c'est son meilleur buteur, etc. Mais
le repositionnement vient aussi du fait que lui, il a besoin d'ailiers qui courent, qui défendent, et ce que Mbappé ne faisait pas quand il était ailier gauche. Il y a un commentaire intéressant de Reggie Le Sauvage. Il demande aux mecs de la Real Sociedad hier qui a été le plus problématique. 100% du temps, ils te répondront Dembélé. Je trouve ça intéressant. Je pense que il est dans le vrai Reggie Le Sauvage. Et je lis évidemment vos avis. Hein. Vous êtes très heureux du retour du podcast. Merci à vous pour tous vos commentaires. Surtout, Hugo, juste Dembélé, en plus, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il fait effectivement énormément de différences. Et après, il y a toujours cette volonté, même s'il y a du déchet dans la réalisation, mais il y a toujours la volonté de décaler, de donner le ballon. Il n'est pas dans l'idée. Enfin, on voit jamais Dembélé aller jusqu'au bout tout seul, à baisser la tête, à essayer d'enchaîner les dribbles. Il y a toujours ce décalage, et derrière, que ce soit Hakimi, Mbappé, ils cherchent du monde tout le temps, quoi. Donc évidemment qu'il est plus intéressant. Voilà, je pense qu'on a été complet sur la deuxième période.